Fais attention à tes relations. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans la vie spirituelle, les relations ne sont jamais neutres. Elles vont donc soit construire, détruire ou influencer. Donc, ce que tu deviens va dépendre en grande partie de qui tu écoutes, qui t'influence et qui t'entoure. Une relation est en réalité une porte spirituelle. Donc certaines vont ouvrir le ciel et d'autres par contre vont ouvrir l'enfer. Beaucoup de personnes autrefois qui croyaient en Dieu sont tombées non pas parce que elles ont rencontré des démons, mais simplement parce qu'elles ont fait rentrer dans leur cœur des personnes qui ne le méritaient pas. Même dans la Bible, vous verrez que certaines relations ont été utilisées par Dieu pour élever d'autres. Ainsi donc, vous avez Josué, sa connexion avec Moïse, qui a donc permis que Josué soit élevé. Élisée, qui a été élevé par sa connexion avec Élie. Timothée, qui lui aussi a été élevé grâce à sa connexion avec Paul. Mais il y a aussi certaines connexions dans la Bible qui ont entraîné plutôt la chute. Ainsi donc, Ève, en se connectant avec Adam, a entraîné donc la chute de Adam. Samson, sa chute a été entraînée à cause de sa relation avec Dalida. Ta destinée donc va dépendre en grande partie de la qualité de tes connexions. Tes relations donc peuvent être parfois un instrument que le diable va utiliser pour te détruire. Vous aurez donc certains types de relations qui en réalité sont envoyées par le diable pour te détruire. Parce que le diable, sachant qu'il ne peut pas t'atteindre directement, il va envoyer certaines personnes qui ont une apparence de piété, donc une apparence bonne, mais qui vont progressivement t'éloigner de Dieu pour que le diable puisse te détruire. Certaines relations, elles vont plutôt t'attacher émotionnellement, alors qu'en réalité, ce sont des relations que Dieu avait déjà rejetées. Il faut savoir qu'une relation que Dieu a rejetée, tu ne peux pas continuer à marcher avec cette relation-là et espérer continuer de marcher avec Dieu. C'est carrément impossible. D'autres relations, pour te détruire, vont plus t'amener à nourrir ta chair et à oublier ton esprit. Alors que c'est l'esprit qui te rapproche de Dieu, qui te rapproche de ton côté spirituel, de ta relation avec Dieu. Donc, plus en nourrissant ta chair, plus en passant au désir de la chair, tu vas finir par abandonner ton côté spirituel et tu vas t'éloigner de Dieu progressivement et le diable va finir par mettre la main sur ta vie. Heureusement que tout n'est pas sombre. Vous avez aussi des relations qui proviennent de Dieu, qui sont des relations qui en réalité vont vous construire, vont vous bâtir. Ce type de relations-là, ce sont des relations qui, premièrement, vont te rapprocher de Dieu et t'éloigner des choses du monde. Ou bien même, ce sont des relations qui vont plutôt développer ton appel, c'est-à-dire t'aider à trouver la voie véritablement pour laquelle Dieu t'a appelé sur la terre et te permet donc de développer ces voies-là et arriver au succès. Et vous avez aussi donc ces relations qui bâtissent là. Parmi elles, vous avez donc des relations qui, elles, ne te diront pas forcément ce que tu as envie d'entendre. Donc, ne te diront pas forcément les choses avec lesquelles tu es confortable, mais elles sont plutôt alignées sur ta destinée, sur ce qui peut te propulser pour atteindre les objectifs pour lesquels Dieu t'a créé. Et ce genre de relations-là sont des relations que Dieu bénit, sont des relations que Dieu a envoyées, sont des connexions que Dieu espère pour toi. Comment donc tu peux reconnaître une relation qui provient de Dieu, donc destinée à te propulser, et une relation qui provient du diable, donc destinée à te retenir, destinée à t'éloigner de Dieu et à ne pas te permettre de rentrer dans ta destinée? Pour les reconnaître, premièrement, il faut faire très attention à comment est-ce que tu te sens après avoir communiqué avec ces personnes-là. Est-ce que tu te sens édifié? Est-ce que tu te sens bien
ou bien tu te sens plutôt mal. Donc, c'est ton ressenti qui va te permettre de savoir déjà, est-ce que c'est une relation qui vient de Dieu ou une relation que Dieu n'accrédite pas. Autre chose pour reconnaître les relations qui viennent de Dieu, euh, généralement, ces relations-là, il faut te poser la question, est-ce que la relation te permet de te conforter dans ta position, c'est-à-dire donc d'accepter, même quand par exemple c'est mal, tu vas essayer de justifier, ou bien ces relations-là te poussent plutôt vers la prière, te poussent plutôt vers la voix du Seigneur. Et vous avez le dernier point qui te permet de différencier les bonnes relations des mauvaises relations, c'est surtout le fruit. Ces relations-là, lorsque tu les as, est-ce qu'elles te font perdre ta joie ou bien elles t'apportent de la joie? Toute relation venant de Dieu, généralement, elle va te faire grandir, elle va te propulser vers l'avant. Lorsque tu es dans une relation toxique ou une relation qui ne te rapproche pas véritablement de Dieu, tu n'as pas 36 solutions. La seule solution, c'est de te détacher de cette dernière-là. Souvenez-vous que Dieu avait demandé à Abraham de sortir de la maison de ses parents. Mais il lui avait demandé de sortir, mais pas d'emporter avec lui son neveu Lot. Et parce qu'il est sorti avec Lot, Abraham avec certes quelques bénédictions, mais arrivé à un certain moment, les deux ne s'entendaient plus. Du coup, Abraham a dû se séparer de Lot. Et c'est lorsqu'il s'est séparé de Lot qu'il a commencé à rentrer dans ses bénédictions. Et n'oubliez pas cette phrase qu'on a coutume de dire qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, si tu ne te sépares pas de ce qui ne te fait pas du bien, évidemment que toi aussi tu vas couler. Il faut savoir que les mauvaises relations sont un peu comme des virus. Tu ne les vois pas, tu ne les vois pas venir généralement, et elles vont te ronger progressivement, elles vont t'éloigner progressivement de ta destinée pour, à la fin, te faire chuter et le diable va se réjouir de ta situation. Donc, si une relation est une occasion de chute pour toi, il ne faut vraiment pas hésiter à t'en débarrasser. C'est en ce moment-là que tu auras les succès, c'est en ce moment-là que tu entreras dans les promesses de Dieu. Que Dieu te bénisse.